Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 16e épisode de la Maison du Cinéma d'Arts Martiaux. Aujourd'hui, cet épisode sera consacré à Olivier Bisbach, un pratiquant d'arts martiaux et cascadeur venant de Belgique. Dans cet épisode, nous avons droit à une interview de sa part, dans laquelle nous aurons l'occasion de savoir sur son parcours martial et professionnel. Voici son interview. Bonjour Olivier, bienvenue dans ce 16e épisode de la Maison du Cinéma d'Arts Martiaux. Est-ce que tu peux me faire une petite présentation pour savoir qui tu es? Voilà, moi je suis Olivier Bisbach, je suis régleur cascade, je travaille aussi comme comédien et cascadeur dans le cinéma. J'ai toujours pratiqué les arts martiaux, dont le taekwondo, aikido, wing chun, muay thai, boxing, voilà. J'ai même créé mon propre style à moi. Justement, tu as fait du taekwondo, est-ce que tu peux me dire plus précisément ton parcours en taekwondo, quel grade que tu as fait, est-ce que tu as fait de la compétition? En taekwondo, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Maintenant je suis maître, donc j'ai un 6e dan. J'avais une ceinture noire, je pense, quand j'avais 19 ou 20. J'étais 3 fois champion de la Belgique. C'est un bon nom, mais à l'époque c'était Modoquan, ça s'appelait, mais j'étais donc 3 fois champion de la Belgique. J'ai aussi fait partie de l'équipe nationale pendant un an. Et je pratique encore toujours. Je vois. Et qui étaient tes professeurs en taekwondo en fait? Mon maître, c'était Master Bjorn Julie. C'était un 7e dan à l'époque, qui vivait au Danemark. Ça c'était mon grand maître, je vais dire, et mon professeur c'était Patrick de Vreese, c'est celui qui m'a en fait formé. Mais ce que moi j'ai fait aussi, parce que moi j'étais quelqu'un qui avait toujours faim, donc j'ai fait beaucoup de stages, et à l'époque c'était très rare, donc j'ai eu cours de par exemple Bill Wallace, j'ai eu cours de Ben Urquidez. Donc je regardais toujours où est-ce qu'ils sont, et alors j'allais à Londres, aux États-Unis pour les rencontrer et pour, pour apprendre, voilà. Et toujours par rapport au taekwondo, est-ce que tu suis un peu aujourd'hui, malgré tout, l'évolution du taekwondo sportif? Enfin, je veux dire, est-ce que tu regardes des compétitions de taekwondo ou de temps en temps Non, je vais être honnête, je ne regarde plus parce que je trouve que moi j'ai été inspiré par Chuck Norris, qui était pour moi un modèle. Parce que lui, tout le monde dit que c'était le karaté, mais lui, il a fait aussi le taekwondo, c'était le tangsudo. Et à l'époque, quand moi je me battais, c'était semi-contact. Ça veut dire qu'on pouvait, tu sais, donc on peut faire un KO, c'était possible et tout ça. Et je me souviens, là, moi, c'était pour moi ça, j'adorais. Mais après, ils ont commencé à mettre, ils devaient me mettre un casque. Après, une coquille. Après, les pastrons. Et je me souviens, c'est pour ça que j'ai arrêté à un moment, tu es là. Et je me souviens aussi que j'ai eu un combat contre un champion du monde, c'était un Coréen. Et donc c'était dans les années 90, je suppose. Et moi j'étais, mais lui il faisait tout sur technique, donc ce qu'il faisait, il fait des trucs incroyables. Il me touchait, il tombait par terre. Ah oui, le classique, oui. Oui, mais tu vois, et donc moi j'avais envie de me battre, et donc il a fait ça. Allez, je l'ai eu 1 ou 2 fois que je l'ai vraiment bien eu, vraiment, allez, comme à l'époque, je veux dire, bien eu. Hein. Mais maintenant, c'est juste touché avec des points et tout ça, et donc ça m'intéresse plus. C'est pas le taekwondo que moi j'ai appris. Moi j'ai appris le taekwondo où c'était dur. Oui, mais non, mais c'était dur aussi, les entraînements, c'était, on allait courir pieds nus, des trucs, c'était old school. Et maintenant, allez, de temps en temps, je regarde un cours, et là j'ai presque honte, parce que je me souviens, nous à l'époque c'était discipline, c'était, allez, tout ça. Et maintenant les gens, allez, ils sont là, ils attendent, et parfois je vois des jeunes avec une ceinture noire. Ils ont 16 ans et tu vois. Je comprends. Et ça, pour moi, allez, moi j'ai dû travailler 10 ans, jour et nuit, pour avoir ma ceinture noire. On était fiers à l'époque. Et même aujourd'hui, allez, moi je vais avoir 52, et tous les jours je m'entraîne parce que je veux être fier. Moi je suis un maître et je veux, allez, pas qu'on voit que je suis un maître, mais tu te comportes comme un maître. Et ça a changé, je trouve. Donc non, je ne suis plus le taekwondo. Oui, il y a pas de mal, hein. Déjà, quand même, je crois que déjà c'est valable pour beaucoup de gens qui voient, même pareil aussi pour le karaté, même sportif, en tout cas, entre ce qui était avant et ce qui est aujourd'hui.
il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, déjà, on est en Belgique, tu es libre d'exprimer ce que tu veux Oh, exprimer. oui, c'est ça, voilà. Donc voilà, et puis surtout... Mais ça me manque parce que moi je suis encore old school et moi j'adorais. Ah, mais je comprends. Je comprends quand même. Voilà, donc, maintenant, et toujours en taekwondo, par exemple, quel est ton plus grand souvenir en arts martiaux? En tout cas, est-ce que c'est une victoire en compétition? Est-ce que c'est une rencontre? Ou même tout simplement ta ceinture noire même? Ton plus grand souvenir. Il y en a tellement, mais si on devait dire un seul souvenir. Juste un. Aïe, 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 ça c'est difficile. Eh bien, pour moi, je pense que. La ceinture noire. Non. Je pense que. Ah non, j'ai souvent dit. Quand je vais mourir, hein, ou je dois aller dans un ombre, quand je suis vieux, quelque chose, il y a 3 choses que je vais prendre avec. C'est une photo de ma fille, c'est ma ceinture de maître, donc ma ceinture, ça je vais prendre avec, et ma casquette cascadeur. Donc comme ça, ce sont 3 épisodes dans ma vie qui sont importants. Mais le moment le plus précieux dans ma vie, j'en ai plusieurs, hein, mais quand je dois choisir, c'est ma première rencontre avec Chuck Norris. Parce que j'avais 12 ans et j'étais dans une vidéothèque avec mes parents et je pouvais choisir un film. Donc moi je suis là, il y a des milliers de films là et moi je suis là. Et tout d'un coup je vois, je sais pas comment, mais c'était comme Dieu m'a attiré. Hein, et donc je vois une cassette, je l'ai encore. Et c'est signé par Chuck Norris en plus. C'est La Fureur du Dragon. Ah oui. It was like amazing fights until death. It was like wow. Donc je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait un dragon, Bruce Lee qui était musclé, tout ça. Donc je prends ce film et je n'avais qu'un film. C'est comme d'autres. Allez, moi j'avais 11 ans et tout le monde regardait Jungle Book ou je sais pas quoi, Blanche-Neige. Non, moi c'était Bruce Lee. Donc je regarde ça. Waouh. Et après. Je regardais à nouveau et à nouveau. Donc je l'ai vu au moins 100 fois parce que je n'avais qu'un film. Et après c'était Is your name Tang Lung? Tang Lung. Tu vois, mais après je dis waouh, comment est-ce que je peux prendre ces combats dans le film à l'extérieur? Donc c'est là que j'ai commencé à écrire et à faire des chorégraphies. Donc ce que j'utilise encore aujourd'hui sur les plateaux. C'était là, quand j'avais 12 ans, que je faisais, parce que je voulais faire ce combat dans mon jardin, où moi je me battais contre Chuck Norris, tu vois, c'est bam, bam, bam. Et donc voilà, mais ça, et après, donc je l'ai rencontré à Londres, Chuck Norris. Dans quel cadre? En fait, j'étais invité à, je pense que c'était Comic Con, et il y avait un ami à moi qui jouait dans The Walking Dead, The Governor. Qui m'avait invité et hop, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais donc Jean-Claude Van Damme avait parlé aussi de moi, donc il savait qui j'étais. Comme ça, j'ai rencontré sa femme, son fils et tout ça. Et donc voilà, et c'était incroyable. Je peux pas l'expliquer. C'est quelqu'un de très humble, quelqu'un de très gentil et c'était waouh. Et ouais, donc moi je suis fan. Je vois, quand même. Maintenant, on va parler de ton métier de cascadeur. En tout cas, quand même, comment es-tu devenu cascadeur? Est-ce que tu as suivi des formations? Je veux dire quand même, parce que bon, en Belgique, pour devenir cascadeur, c'est difficile. En tout cas, quand même, donc il ne faut pas que tu partir de Belgique. Oui, moi j'ai fait l'école des cascadeurs à Seattle, aux États-Unis. C'est là où est aussi enterré Bruce Lee, donc voilà. Donc ça j'ai fait là. Ah oui, ouais. Je vois. Et dans cette école-là, en fait, qu'est-ce que tu as appris? Parce que bon, être cascadeur, c'est très vaste quand même, parce que bon, tu peux être cascadeur automobile, tu peux être cascadeur physique, tu peux faire, enfin bref, en tout cas, il n'y a pas. Est-ce que tu apprenais de tout? Oui. Ou il y avait quand même une spécialisation? Non. À l'école des cascadeurs, on te fait goûter tout. Donc ça veut dire que les cours qu'on avait, c'était stair falls, armed combat, unarmed combat, precision driving, high falls, stair falls. Et ce qu'ils font, c'est toujours, ils donnent de la théorie. Donc ça veut dire que comment le faire biomécaniquement, quel matériel il te faut, quelle protection, des choses comme ça. Et après, c'était toujours le matin théorie et l'après-midi pratique.
Mais c'était très dur, hein, cette école. Ouais, parce que j'ai encore une anecdote. Le premier jour que j'étais là, par exemple, moi, j'avais jamais été aux États-Unis, c'était waouh. Hein. Et donc, à midi, on allait manger quelque chose. C'était Paul, il était deuxième au l'homme le plus fort du monde. Et alors, there was an American football player, Mike, tous les trois. On allait manger quelque chose chez un Thaï, je sais plus. Et donc, on avait une pause de midi jusqu'à 1h. Et nous, on est là, je pense, 5 minutes après, allez, parce qu'il y avait traffic, tu vois, de la circulation, donc 5 minutes en retard. Et là, what the fuck, you're fucking late, fucking! Wow, man, c'était dans An Officer and a Gentleman, le film avec Richard Gere, c'était encore pire. What the fuck, fuck, you're late, fuck! Et nous, on était là. Okay. Le deuxième jour, on est allé manger à nouveau. De midi, on était là 1h moins le quart pour être sûr. Et le cours avait déjà commencé. Ah ouais. What the fuck? Being on time is... sorry, wacht. Being on time is being early. You're fucking late. Never leave your set. Never. Again, man. Et tout le monde nous regardait. Et nous, on était là tous les trois. On était tous les trois les plus costauds du groupe. Tous les trois comme ça. Et on n'est plus jamais sortis. Ah ouais. Plus jamais. Et tous les jours, c'était ouais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ouais, et tu vois, vraiment, pendant des semaines, toujours c'était pas bon. Le moral. Moi, j'ai à un moment dit, j'ai téléphoné à ma maman parce que le GSM, ça n'existait pas. J'ai téléphoné que moi, je n'en peux plus. J'avais envie de pleurer. J'ai dit, moi, et là, elle dit, allez, reste quand même, et reste. Et finalement, pendant les examens, j'ai réussi et ils ont dit waouh, c'était incroyable, tu étais bien, trali, tralala, mais c'est juste leur façon de. Un peu à la fois de mettre ta jaquette. Ouais, voilà, c'est ça, mais je peux te dire, oh là là, c'était dur. Oh. Mais j'ai appris beaucoup. Je vois quand même. Et donc, durant cette école, durant cet apprentissage aux États-Unis, donc tu apprenais de tout, de la torche humaine, aussi de la percussion en voiture. Oui, tout. On faisait tout, oui. Ah oui, je vois. Et toi, par exemple, te concernant, maintenant, aujourd'hui, quelles sont, je veux dire, ta spécialité, en tout cas dans la casquette, c'est plus de la casquette physique, en fait, en tout cas. Oui, moi, je me suis spécialisé, je pense, dans tout ce qui est un peu physique, oui, c'est ça. Oui, donc, moi, j'aime bien les chorégraphies, j'aime bien... torche humaine aussi, hein. Moi, j'aime bien, allez, si tu me dis, ma spécialité, je pense le feu. Je peux pas l'expliquer, mais j'adore ça. De plus de flammes, de plus que... Et moi, j'aime bien sentir le feu, que c'est... Allez, tu vois, j'ai des cicatrices partout, mais j'adore. Donc, quand je meurs, je vais demander qu'on me brûle. Ça, c'est sûr. Voilà, je me suis préparé toute ma vie pour ça. Mais ça, moi, j'aime bien. Alors, les combats, j'aime bien aussi. La chute de hauteur d'un immeuble. Oui, c'est ça aussi, mais disons que, oui, comme j'ai 52 ans, je suis toujours là et je fais encore tout, mais ça devient, allez, les articulations. Un jour, je pense que si je dois dire non, c'est fini. Mais moi j'aime tout ce qui est impact aussi, ça j'aime bien aussi. Donc moi j'aime bien, disons, la douleur brute, j'aime bien. Ouais, je comprends quand même. Mais sinon, par exemple, parmi dans les souvenirs des tournages de ta cascade, par exemple, quel est ton bon souvenir dans la cascade, en tout cas? Un souvenir? On va dire un seul, parce que c'est ce qu'il y a tellement. Pour moi, disons que le moment le plus cool de ma carrière, c'est que le premier film que j'ai fait avec Jean-Claude Van Damme. C'était lequel encore? C'est GCVD. Ah oui. Et donc, moi, j'étais régleur sur ce film. Mais quand moi j'étais jeune, j'étais fan, hein, comme tout le monde, j'étais fan de Jean-Claude Van Damme, c'était mon héros, hein, Van Damme. Et là, j'ai dit, waouh, je vais être régleur sur un film de Van Damme. On imagine la pression. Ouais, mais ça c'est une chose. Mais après, il y a le réalisateur qui me dit, ouais, j'aime bien ton visage, t'as vécu, j'aimerais bien te proposer un rôle. Donc tu avais un rôle et tu réglais en même temps. Et donc moi j'ai un rôle. Mais voilà, donc je dis, allez, c'est cool, j'ai un petit rôle dans le film. Je lis les scénarios. Oh my god, j'ai un combat avec Van Damme.
Donc tu vas régler ton propre combat. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai réglé mon propre combat. Et pour moi, c'était. Allez, je peux pas l'expliquer. Et là, on avait un combat. Et moi, j'étais juste en caleçon. Ah oui. Donc, moi, j'étais le policier en caleçon. Ouais. Et donc, il y a Van Damme avec des combat shoes qui me donne des coups. Et donc, je me souviens, donc, il me donne, mais. Ah, c'est. Ah, bouf! Et, hop là. Et moi, je tombe. Je devais tomber sur un bureau et après, je tombe par terre, mais j'avais pas de protection, rien du tout. Et donc, il fait et il refait et il refait, mais. Oh, ça faisait mal. Oh! À chaque fois. Mais moi, j'ai dit, hey, c'est Van Damme ici, moi, je ne me bouge pas. Hein. Et Van Damme me disait toujours, hey, Olivier, ça va, ça va, ça va. Je dis, oui, pas de souci. Tu vois, mais oh, j'avais mal. Ici, partout. Et son pied était ici en rouge comme ça. Et alors, il disait, hey, Olivier, il est fort. Hein. Et moi, je dis, il connaît mon nom, tu vois. Et alors, oh, il est fort. Hein. Et je dis, moi, non, vas-y. Et donc, il m'a 30 fois, 40 fois, il m'a. Et moi toujours. Et après, donc le tournage est fini. Moi j'avais un chauffeur. Et donc tout le monde. Si on avait juste une semaine qu'on ne tournait pas. Donc j'étais au Luxembourg dans les studios. Et donc moi je suis sorti et j'avais mon chauffeur qui m'attendait. Et moi, je me mets dans la voiture comme ça. 2h30 pour aller à Bruxelles. Chaque petit truc dans la rue, j'ai senti. Et là, on était en Belgique et je devais sortir de la voiture. Le chauffeur a dû m'aider. Tu vois. Et quelques jours après, j'avais le pied, j'ai même une photo de ça. Le pied bleu, après vert, jaune, toutes les couleurs de Jean-Claude Van Damme dans mon ventre. Mais ce qui était incroyable, une semaine après, je devais retourner au plateau. Et là, il y a Van Damme qui me voit, il dit « Hey, Olivier !» Oh, et il est fort celui-là, il est fort. Hein. Et après, il m'a pris avec pour faire un film en Thaïlande avec lui. Et c'est devenu un ami. Ah ouais, je vois. Donc, ouais, c'était, pour moi, c'est le moment... C'est ton bon souvenir, là. Yes. Et ton mauvais souvenir, par exemple, dans le milieu de la cascade, en tout cas. Est-ce que. Un seul mauvais souvenir. Hein. Un tournage qui s'est mal passé ou quelqu'un. Enfin, t'es pas obligé de citer des noms, hein, déjà. Plutôt, en tout cas, auquel déjà tu t'es peut-être disputé parce que bon, le réalisateur peut-être n'a pas fait attention aux cascadeurs ou peut-être t'as envoyé au casse-pipe. En tout cas, quoi. Ouais, je pense que. Un moment ou des moments que j'ai pas trop aimé, c'est par exemple, moi, je suis un Belge, hein, un Flamand. Ouais. Et parfois, il y a des producteurs qui ont été malhonnêtes. très arrogants, je veux dire que. Olivier Bisbach, c'est qui ça? Enfin, le petit Flamand, là, tu vois? Et ça, c'est pas. Allez. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé, même aujourd'hui, que j'ai toujours essayé de me prouver, parce que moi, je peux te dire que moi, j'habite à Alost, un petit village en Flandre. Donc, non, je suis pas né aux États-Unis. Donc, le chemin est plus dur. Était très dur pour moi, parce que moi, j'ai réglé plus de 500 longs métrages, ce qui est incroyable. Hein. Mais je peux dire que j'ai fait tout moi-même, il n'y a jamais personne qui m'a aidé. Ouais, je comprends ça. Et tu vois, même maintenant plus parce que j'ai quand même une réputation, mais pendant des dizaines d'années, le petit Flamand là, c'est qui ça? C'est même le petit Belge, même tout court. Ou le petit Belge, tu vois, mais c'est juste parce que parfois quelqu'un, c'est un Américain, waouh, c'est un Américain. Ouais, et alors moi je vois comment il travaille, tu vois, et là je dis. Je pense que je sais faire ça aussi, si tu me donnes la chance. Donc, je pense que j'aurais pu avoir une carrière encore. Comment dire, entre guillemets, tu as souffert d'être belge. Ouais, c'est ça. Non, mais je comprends, je suis tout à fait d'accord, déjà, quand même. Et même aujourd'hui, tu vois, ou parfois, comment dire, parce que moi, je travaille aussi comme comédien. Et. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai beaucoup d'expérience et quand je fais quelque chose, c'est toujours, je pense que je fais de mon mieux. Mais là aussi, parfois, on me dit que
qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce cascadeur? Tu vois, et c'est toujours un peu... Ouais, je comprends. Pas toujours, mais je veux dire, de temps en temps. De moins en moins, hein, mais ça m'a pris plus de 30 ans pour maintenant montrer que, waouh, et ce Bisbach, il est pas mal. Hein. Ouais, je comprends. Non, mais tu vois, après 30 ans. Donc voilà. Je comprends quand même. Je comprends ta perception, en tout cas. Donc, voilà, quand même. Souvent, je regarde un truc. Mais sinon, comment tu vois, par exemple, l'avenir de la cascade en Belgique? Parce que, bon, personne n'est éternel. Est-ce que, par exemple, y a-t-il des gens que tu formes pour l'avenir? Parce que, bon, t'es pas éternel non plus. Quoi. Donc, moi, je pense que j'y pense souvent, mais moi, je pense que... moi, j'étais le premier cascadeur en Belgique, et je pense que je serai le dernier aussi. Parce que moi, j'ai fait une carrière complète, je veux dire. Hein. Et moi, je trouve que maintenant, de plus en plus, il y a CGI. Donc, tu vois qu'ils vont plus... De plus en plus, ils font le début avec le cascadeur. Après, en CGI, ils peuvent parfaitement le faire. Tu vois, donc, on n'a plus besoin de cascadeur. Donc, moi, je pense que le métier de cascadeur ou de régleur cascade va changer dans le futur. Ça va plutôt devenir un action designer ou quelque chose comme ça, que tu vas décider comment le look and the feel of the movie will be. Tu comprends? Donc, ça va changer, je pense. Mais le cascadeur, comme moi j'ai été, je pense que dans 20 ans, ça n'existe plus. Surtout en Belgique, surtout. Ouais, mais je pense dans le monde entier. Dans le monde entier. Hein. Pourquoi prendre le risque? Allez, je réfléchis. Hein. Pourquoi, disons que tu fais une cascade. Allez, c'est vrai qu'il y a des voitures, les cascades de voitures, déjà, ça se fait de moins en moins. Voilà, je veux dire que tu fais quelque chose, waouh, boum. Hein. Pourquoi prendre le risque que quelqu'un peut mourir, que tu mets, dans 10 ans, tu mets un robot dedans, et il va le faire. Ou, allez, j'ai vu hier à la télé que maintenant ils peuvent déjà faire une opération chez un médecin à la maison. Lui, il fait l'opération avec un robot, et 30 km plus loin à l'hôpital, ce que lui il fait à la maison, les actions sont faites par un robot. Je pense que ça va être la même chose avec les cinémas, avec les cascadeurs. Je vois. Donc, pour toi, par exemple, les écoles de cascade qui se font, par exemple, comme en France, tu estimes qu'ils n'ont pas d'avenir alors? Enfin, je veux dire... Non, mais pas d'avenir, il y a toujours théâtre, il y a toujours... non, mais ça va changer, je pense. Pas comme on le connaît maintenant, ça c'est impossible. Oui, les cascades à l'ancienne, c'est, entre guillemets, c'est fini, quoi, comme on dit. Moi je pense. Je vois. Mais justement, pour toi en Belgique, par exemple, le problème de la cascade en Belgique, c'est qu'il n'y a pas d'école. Mais comment faire, par exemple, quand un jeune dit qu'il veut devenir cascadeur, qu'est-ce que, par exemple, toi, tu lui conseillerais? Ce que moi je fais, moi je me vois ou je me considère comme un talent scout. Ça veut dire que moi, je connais beaucoup de personnes. Et chacun a un talent. Donc je connais des gens qui savent rouler comme un dingue, vraiment tout ce que tu veux. Alors tu vois parfois des gens qui font du tricking. Et donc moi je pense que quand tu as un talent, et pour moi il y a 3 piliers pour réussir. Si maintenant tu es jeune et tu veux devenir cascadeur, moi d'abord il y a la connaissance. Donc, je sais pas, tu peux avoir un master éducation physique, ou tu peux aller à l'école des cascadeurs à l'étranger, lire des livres. Aujourd'hui, YouTube, incroyable, ChatGPT, Copilot, tu peux apprendre. Deuxièmement, il faut savoir faire quelque chose. Donner des coups de pied, donner des coups de poing, chuter, rouler avec une voiture. Et troisièmement, ça c'est peut-être pas le plus important, mais c'est très important, c'est l'attitude. Et moi j'appelle ça l'attitude positive. Et moi je peux te dire que le métier d'un cascadeur, c'est très dur. Et est-ce que c'est dur? Oui, physiquement, mais pour moi c'est pas dur, moi j'adore ça. Mais c'est surtout, il faut consacrer sa vie à sa passion. Avec ça je veux dire qu'on te téléphone. Demain on a un tournage en Thaïlande. Demain. Ouais. Et là, tu peux dire, est-ce que je prends le train, oui ou non? Oui, mais ma femme, mes enfants, ma famille, next, c'est déjà fini. Ouais, je comprends, je vois. Donc ça veut dire que, mais là, tu dois faire le transport. Ouais, je vois. Sur un plateau de cinéma,
Moi, je peux te dire que ce sont de longues journées. Oui. Parfois, allez, il faut préparer, on a le tournage et après, parfois, il faut encore charger le matériel. Donc, parfois, c'est 14 heures. Et donc, mais si tu fais ça tous les jours, à Paris, à Bruxelles, à Charleroi, au Luxembourg, à Londres, donc ça veut dire qu'une semaine, ça peut être une semaine de 80 heures. Et là, hein, si tu es sur un plateau, on ne peut pas dormir. Hein. Donc ce que nous on fait, la méditation, c'est ce qui m'a sauvé. Hein. Mais tu es là, ici il y a un walkie-talkie, et là c'est, ok, back sur 7, ok, hop là, et tu vas tout de suite. Mais ça veut dire que moi, les mariages ou les fêtes, moi je fais pas ça. Hein. Parce que ou bien tu t'entraînes, Oui, je comprends. il y a les réunions, il faut lire les scénarios, il faut préparer les comédiens, il faut voyager, et tu n'as encore rien gagné. Et alors tu as le jour de tournage où tu gagnes un peu d'argent. Mais ça veut dire qu'une semaine de 38 heures, comme les gens normaux, moi j'ai pas. Hein. Ouais, mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas en tout cas quand même. Je n'en doute pas quand même. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait devenir cascadeur, en tout cas, il devra devoir suivre des formations à l'étranger. Oui. Et aussi, aujourd'hui, comme c'est, comment dire, c'est devenu un monde plus universel, je veux dire. Moi, j'ai par exemple étudié les langues. Je parle l'allemand, je parle l'anglais, je parle un peu de français. Tu vois donc le néerlandais. Hein, mais je veux dire, il faut parce que tu peux être le meilleur cascadeur du monde, mais quand tu ne parles que la russe. Oui, il faut parler tout. Faut être polyglotte. Voilà, ça, tu vois, c'est ça. Et aussi, Ouais, je comprends quand même. Mais je veux dire, par exemple, ici en Belgique, par exemple, est-ce que, par exemple, tu vois-tu l'avenir, par exemple, d'une école de cascade comme en France, comme le campus Univers Cascade, ou je ne sais pas, ou Action Training, Production, je ne sais pas du tout, en tout cas quand même. Ou malheureusement, tu vas devoir partir à l'étranger, ce qu'en France déjà, quoi. Pour être honnête, hein, moi je pense que la Belgique, c'est un pays tellement petit. Est-ce qu'il y a un marché pour cela? Je sais pas. Je comprends. Parce que tu as la Belgique, hein, et tu peux avoir une petite école, hein, parce que tu vas commencer de zéro. Mais là, tu sais qu'en France, il y a des écoles qui sont waouh. Aux États-Unis, en Australie, tu peux pas aller parce que eux, ils ont une infrastructure qui est tellement. Et là, tu es là avec ta petite école. Donc, moi, je pense que. Moi, je dirais prends l'avion, prends le train et va à l'étranger. Oui, pas de souci, c'est certainement. Ou tous mes cascadeurs en moi, tu peux aussi l'apprendre on the field. Sur le terrain, quoi. Sur le terrain. Voilà. Et parce que moi j'ai des jeunes cascadeurs que moi je les ai entraînés un petit peu, mais donc je les ai pris avec. Et là tu fais un petit job. Il était bien. Un job qui est un peu plus difficile. Il était bien. Et comme ça, petit à petit, ils apprennent on the field. Je vois, quand même. Ouais. Mais sinon, un petit dernier mot en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour les gens qui te suivent, en tout cas, quand même, pour conclure cette interview? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Non, non, je rigole. Non. Je suis sûr et certain, en tout cas. Ou même toute la communauté, les gens qui aiment bien la cascade, en tout cas. Eh bien, c'est toujours, si vous voulez me suivre, moi je suis sur Instagram. Je suis, pas depuis longtemps, mais voilà, maintenant je suis sur Instagram. Et de temps en temps, je mets des posts. Et c'est toujours chouette d'avoir des followers. Et de plus que j'ai des followers, de plus que je vais poster. Ok, je te remercie pour tout. Et peut-être un jour sur un tournage, qui sait. Et donc voilà. Avec plaisir et merci pour l'interview. Pas de souci. Allez, à une prochaine. Voilà, se termine ainsi ce 16e épisode de la Maison du Cinéma d'Arts Martiaux. J'espère que vous avez pu découvrir Olivier Bisbach, ce pratiquant d'arts martiaux et cascadeur de talent. Si vous voulez en savoir plus sur Olivier, je rappelle que vous pouvez le suivre soit sur Facebook ou sur Instagram en tapant son nom et prénom tout simplement. Sur ce, on se voit au prochain épisode.
Bonjour, je m'appelle Olivier Bisbach, je suis régleur cascade. Je suis responsable pour tout ce qui est dangereux pour les comédiens. Ça peut être des gens qui prennent feu, des accidents de voiture, des combats avec des couteaux, avec des flingues, tout ce que tu peux t'imaginer qui est dangereux. Ah non, on ne tape pas les dames, on ne tape pas. Comme je fais ce métier depuis 28 ans, la plupart des comédiens, je connais déjà. Par exemple, François Damiens, j'ai fait 4 films avec lui. Là, tu peux donner ton crochet magistral phénoménal. Prends ça. Oui, on a fait pas mal de cascades avec Olivier Bisbach. C'est vrai qu'on s'est connus il y a une quinzaine d'années, et puis c'était marrant de le retrouver. C'est vrai que dès le premier jour, on s'est retrouvé à devoir sauter au-dessus d'un muret dans le vide sur des cartons. Et c'est vrai que c'est vite impressionnant de sauter d'un pont. On enjambe et on saute. Quoi? Mais non, c'est débile, on va se tuer. T'as une autre solution? Et action. 3, 2, Notre métier, le plus important, c'est la sécurité et la confidence. Mais comme ils me connaissent déjà, allez, là je gagne déjà, donc ils ont confiance en ce que je dis et ça aide quoi. il est là. Bah, tout de suite. Ok. Ah bah oui, bah il est spectaculaire Olivier Bisbach, il est génial. Ah oui, d'accord. Et puis il est très doué, il connaît tout quoi. Un peu plus bal-balé au départ. J'aurais jamais pensé que je ferais des cascades avec le cascadeur de Jean-Claude Van Damme un jour. Ça c'était vraiment pas prévu dans ma biographie. Ça, c'est une scène du film JCVD. Le mec là en slip qui se fait tabasser par Jean-Claude Van Damme, c'est Olivier Bisbach, cascadeur professionnel. Mais se prend-il vraiment un coup de pied dans les houilles? Il va tout nous dire tout de suite. Je suis régleur cascade, cascadeur et acteur dans des films de cinéma. J'ai doublé Gérard Depardieu, Nikolai Coster-Waldau, Jean-Claude Van Damme. Vous m'avez peut-être vu dans des films comme Tête de bœuf avec Matthias Schoenaerts, JCVD bien sûr avec Jean-Claude Van Damme, notre héros belge. Dans cette scène de JCVD, je joue Eric, je suis un policier. On commence avec un petit échauffement. C'était un rêve, travailler avec Jean-Claude Van Damme, donc j'ai dit voilà, j'y vais et je donne tout ce que j'ai. J'ai fait beaucoup des arts martiaux, un peu d'acrobatie, beaucoup de souplesse, le cardio, je m'entraîne beaucoup. Cette scène, c'est moi qui a fait une petite chorégraphie. Je suis ici avec mon assistant Amaury qui maintenant va jouer Jean-Claude Van Damme, qui est crédible. Le réalisateur, il voulait quelque chose qui était réaliste. Donc moi je te prends, baf, hein. Et là j'ai montré ce qu'on allait faire et Jean-Claude avait tout de suite capté. Pam, 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 pam. Du kick, oui. Et là, non. Et on a filmé beaucoup de fois. Tout ce que vous avez vu, c'était chorégraphié. Nous, on connaît les mouvements. Fais juste en ralenti. 3, 2, 1. Go. Hop. Voilà. Plus de force. Quoi. Go. And. Voilà. On a refait au moins 20-30 fois. Pourquoi est-ce que je mets mes mains? Parce que sinon, c'est à chaque fois un coup. Et je garde en fait cette douleur contrôlée pour le take. J'ai le métier le plus cool du monde. Tu travailles avec des stars. Je voyage beaucoup et il y a beaucoup de variations. En anglais, on dit variety is the spice of life. La variation est l'épice de la vie. Pendant les répètes, j'avais une coquille. Et voilà, comme ça tu es bulletproof ou JCVD proof. Après, je mets mon pantalon. C'est très voyant et donc pendant la scène, j'ai dit laisse tomber, tout le monde a donc je l'ai fait sans protection. Tu fais vraiment avec la hanche, bam, ça, tu vois. J'ai reçu plusieurs coups de Jean-Claude Van Damme dans cette scène et donc il y avait des combat shoes, j'avais des traces de son pied. D'abord c'était rouge, le lendemain c'était bleu. Je me relève et tu donnes ici. Il y a des coups qui sont plus durs que des autres. Et à un moment donné, tu en as eu tellement que tu sens quoi, oui, oui. Toujours, il faut le refaire avec le sourire. Donc moi j'appelle ça une attitude positive.